la même chose pour vous que ce match de coupe? On va essayer d'être dense et puis limiter les espaces. Daniel Alves, ça combine bien. Di Maria qui va prendre sa chance, qui a complètement raté son tir. Ses appuis étaient pas bons. En tout cas, ça vient de lui encore une fois sur ce côté droit là. Guido qui était sur lui, mais qui n'a pas pu l'empêcher. Et Marquinhos qui peuvent surgir vers le deuxième poteau. Et non, c'est frappé directement par Neymar qui a voulu surprendre le gardien guingampais. Ça n'a pas fonctionné sur ce coup-là. Non, mais c'est bien fait parce que tout le monde pense que c'est Di Maria qui va peut-être frapper ce ballon. Regardez comme ça. Il est travaillé quand même. Ce ballon, ça sort. Allez, avec une bonne projection vers l'avant, c'est bien fait. En retrait, Di Maria. Et Di Maria très très bien défendu ce ballon par les guingampais. Et le danger va revenir très rapidement. Ce sera un corner. Passe décisive. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit coup de mou pour André Di Maria? Là, on a vu ce centre que n'a pas pu dévier Cavani. Di Maria très utilisé, mais voilà, un peu moins fringant. Du côté de Guingamp aussi. Le centre, il est bon, pas de hors-jeu. Oh, le numéro sensationnel! Ce but de Neymar, il y a 20 secondes, Franck. Il était en train de remettre ses lacets. Il est monté tranquillement et il a été à la réception de ce centre. But formidable, vraiment. On va revoir contrôle, le sang-froid. Mais David, c'est ce qui fait la différence aussi à la base. C'est ça. Plat du pied glissé ce ballon en demi-volée. Voilà, il faut le mettre. Mais que sa course est belle, que la passe est belle également. D'Alves, il n'y a jamais d'hors-jeu. Quel chef-d'œuvre. Ah ouais, mais tout ce qui déclenche ça, techniquement on le sait, c'est un joueur extraordinaire. Mais c'est le mouvement. En conversation avec Marco Verratti. Ballon assez fort pour Di Maria. C'est bien fait. Et nouvelle accélération, le 1-2, c'est parfait, le centre pour Cavani. Et ils sont 2-3 défenseurs à essayer d'éteindre cet incendie qui se propage au fil des minutes. Et la défense, il y a des espaces. Centre de Bernat, personne au deuxième poteau et bonne protection. Pour se révéler. C'est ça. Nbakoto pour tirer ce coup franc et ce sera sans danger pour Gigi Buffon. Daniel Alves. Daniel Alves, c'était une très belle passe là aussi pour Neymar. Mais vraiment, c'est un festival cet après-midi sur ce genre de choses. Systématiquement, il y a, voilà. On retrouve souvent d'ailleurs Alves qui est à la passe. À nouveau Daniel Alves qui joue maintenant sur Kerrer, que c'est bien fait. Le centre assez fort, mais trop fort, beaucoup trop fort. Et c'est sa course, Kylian Mbappé encore. Il y avait un coup de billard dans la surface de réparation. On verra que ce genre d'occasion, très souvent, Kylian Mbappé va au bout et la transforme en but. Ouais, mais je pense que la sortie de Caillard aussi n'est pas anodine pour... Destination d'Alexandre Mendy et ce tir complètement écrasé d'Etienne Didot. Exactement, d'autant plus, c'est aussi si Neymar a fait la différence et a pu jouer le ballon sans contrôle. Et là aussi, il va faire peut-être la différence. La relation entre les deux hommes, elle se montre encore une fois, elle est en évidence. Neymar, Mbappé, passe de Neymar, but de Kylian Mbappé, le meilleur buteur du championnat de France. Ah ouais, franchement, c'est encore une fois, c'est d'une limpidité mais incroyable dans la surface de réparation adverse face à une défense qui est regroupée, qui joue bas. Ce plat du pied, même si, me semble-t-il, Caillard qui touche peut-être ce ballon, je sais pas, j'ai pas vu David. Le pied droit est ouvert, oui, il me semble bien, il est dévié légèrement. Juste touché par le bien devant Lucado, Di Maria, Cavani maintenant, et Mbappé. Cavani, le numéro maintenant de Di Maria le lobe, la tête de Kylian Mbappé au-dessus. Quel travail de Neymar, c'est vrai, mais quel travail. Là c'est bien joué de la part de Di Maria. Il sait qu'il a un contre un, donc il va aller vraiment provoquer son adversaire direct. Puisqu'on va repasser par derrière certainement. Et Mbappé voilà, tranquillement pour ce deuxième but personnel. Le double pour Mbappé, 3-0 à la mi-temps. C'est le minimum. Non mais là c'est pathétique et ça se voit. Mais franchement, j'ai pas de boule de cristal. N'importe qui aurait pu le voir là où on est placé. Il y a une fébrilité dans cette équipe guingampesque qui est énorme. Vraiment. Ça va déboucher sur le but, mais on sent qu'il va y avoir une erreur. Et là, le contrôle est derrière Mbappé qui met vraiment tranquillement. Voilà, ce ballon, même s'il lui fuit un peu du... Vraiment. Et on a vu le visage sombre, grave de Jocelyn Gourvenec qui va devoir réveiller.
Draxler, tout ça a été très bien joué, il n'a pas su envelopper son ballon comme il le souhaitait, Julian Draxler. Draxler se retrouve à point nommé là sur cette occasion. Il frappe évidemment, mais il y a tout un travail qui a été fait encore une fois à la vitesse supersonique là entre Mbappé. Makoto qui frappe fort, il n'y a pas de hors-jeu. Il était hors-jeu, bien sûr. Si, était hors-jeu. si. Oh, oui. Vous l'aviez vu. Ah ouais, non, mais au tout début de l'action, même avant que le ballon ne soit frappé, il est en position de hors-jeu. Jean-Jacques Amsalem, regardez, nous le remontre. C'est bien fait. Draxler, c'est magnifique. Et Cavani qui se jette. Mbappé ensuite, ce sera une faute. Avec un coup franc pour les Guingampais. Mais alors c'était magique là aussi ce qu'a réussi Julian Draxler. L'action en elle-même, elle est remarquable. Feinte de frappe dans un... Il est assis, c'est très rare. Depuis le début de la seconde période, il bouge plus du tout. Ah ben là, il peut être tranquille quand même. Centre de Bernat, et bien voilà, la tranquillité est décuplée avec ce 4e but signé Edinson Cavani. Ouais, David. Trop facile, beaucoup trop facile de se rapprocher de la cage de Caillard. Et Cavani va de son but. Oui. On a les 3 hommes, Neymar, Mbappé, Cavani qui ont marqué cet après-midi. David, regardez, on en parlait en première période quand vous soulignez le fait qu'on voyait souvent Mbappé et Neymar. Accélération de Di Maria devant Piri, encore une combinaison. Le centre avec Cavani à bout portant. Arrêtez là, c'est un cauchemar que vivent les Guingampais et un festival que nous offre le Paris Saint-Germain cet après-midi. Des buts à bout portant, là on est à même pas 1 mètre de la ligne. Donc il faut quand même se ressaisir quand même de la part de... Ça fait 5-0 de Guingamp, mais comme ça, il est évident que ça ne pardonne pas. Je pense que c'est pas le dernier encore à mon avis. Ah bah, il faudrait pourtant que ça s'arrête pour Guingamp parce que... Car il est passé. Une première fois, une deuxième fois, la reprise ensuite avec en point d'appui Kylian Mbappé encore. Quel ballon récupéré avec Neymar. Neymar. Il y est. C'est le 6e. Non. Si. Alors, si la montre a vibré. Oui, la montre a vibré, bien sûr. On l'a vu à vitesse réelle. Ça fait 6-0. 6-0 pour le Paris Saint-Germain. Et c'est pas fini. Doublé de Mbappé, doublé de Cavani, doublé de Neymar. Il y aura bien un triplé à mon avis. Et donc là, vous donnez quand même le bâton pour vous faire battre, David. Franchement, là c'est très compliqué, mais c'est une équipe qui est accélérée derrière. Voilà, encore une fois. Ouais, Neymar, le centre fort de Neymar. Et boum, ça fait 3. C'est le triplé. Le triplé pour Edinson Cavani. On avait annoncé un triplé, David. Et c'est Edinson, non, hors-jeu. Alors, position de hors-jeu. On va revoir tout ça. Ce ne sera pas encore le triplé, la bronca du Parc qui est gourmand. Ah, il y a quand même peut-être l'oreillette ou pas, non? Pas du tout. Alors, est-ce qu'il y a... Là, il n'y a pas de hors-jeu. De toute façon, c'est évident, il y a... Alors, si hors-jeu, c'est Neymar. Mais je vois pas ce qu'il y a. Il fait pas sincèrement poser une analyse sur ce match tranquillement. Je peux vous dire... Cavani, et voilà, 8-0. Le triplé, Kylian Mbappé se l'offre également. 3 buts de Cavani, 3 buts de Mbappé et pourquoi pas ensuite 3 buts de Neymar. Attention, là c'est une vraie punition infligée par le Paris Saint-Germain à Guingamp au dernier du classement. 8-0, faut pas sous-estimer, c'est un match extraordinaire. Qui dit ça? Tout est fait encore là-dedans. Il est tout seul encore une fois, mais vraiment zéro individuel. Cavani, Cavani qui est passé, et derrière Meunier. Mais c'est pas vrai. 9-0. Non, j'ai dit attention aux 2 chiffres. Ouais, vous l'avez. Vous le craignez pour les Guingampais. 9-0. Et il n'y a pas que le trio offensif qui marque. Il y a également Thomas Meunier qui était remplaçant. Ouais, mais lui il est coutumier du fait quand même. Il est coutumier du fait. C'est un latéral qui marque. Et entre les jambes, David, entre les jambes de la part de Caillard, c'est horrible dans ces cas-là. On va sortir les archives pour voir la dernière fois. Victoire du Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel. 9-0.